Après l'explication du deuxième chapitre de l'œuvre Candide ou l'optimisme, maintenant on va répondre à un examen régional qui porte sur le chapitre même. Le texte support, c'est à partir du Candide au transit jusqu'à il faut boire à sa santé. Alors en ce qui concerne les questions de l'étude du texte, la première question, compléter le tableau. Alors le titre de l'œuvre, l'auteur, le genre littéraire, le siècle. Deuxième question, pour situer ce texte, répondez par vrai ou faux. Alors, la première proposition, Candide est le fils de baron, vrai ou bien faux. Candide a été chassé du château pour le vol, ou bien pour vol, vrai ou bien faux. Son précepteur s'appelle Pangloss. Son précepteur est pessimiste. Alors vous avez 4 propositions. Et vous devez répondre par vrai ou bien faux. Yani kan jawab bsahih ou khata. Troisième question. Pangloss a rencontré deux personnes habillées de bleu. Alors le texte, Pangloss tlaqa ma'a juge ashkhas qui sont habillés en bleu, ou bien de bleu. Alors ces deux hommes sont de recruteurs de soldats, ou bien de gendarmes, ou bien de serveurs dans un restaurant. Alors vous allez choisir un seul choix, ou bien une seule proposition. D'accord? Alors la quatrième question, comment les deux hommes sont-ils comportés avec Candide au début du texte? يعني هاد جوج اشخاص كيفاش تصرفوا مع كونديد في الاول ديال le texte. Alors B, justifiez votre réponse par une phrase ou bien une expression relevée dans le texte. Alors il faut justifier. La cinquième question, me rend de faim et de lassitude. La figure de style employée dans cet énoncé, est-ce que c'est une hyperbole, ou bien une personnification, ou bien une anaphore? La sixième question, relevez dans le dialogue un exemple de malentendu entre Candide et les deux hommes. يعني في le dialogue ما بين Candide et les deux hommes يعني غتجبد un indice اللي كيبين واحد سوء تفاهم un malentendu entre les deux côtés. Selon les deux hommes, Candide répond à deux conditions de recrutement lesquelles بالنسبة لهاد les deux recruteurs Candide توفرت فيه يعني شروط ولا جوج شروط اللي مهمة بالنسبة ليهم. شنو هما هاد les conditions? Candide leur a dit avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur. Transposer, eh bien transformer cet énoncé au discours indirect. Alors l'énoncé le discours direct, le discours, on l'a le discours indirect. Alors, Candide leur a dit avec une modestie charmante. Alors, comme l'eau. Alors, la question numéro 9. La naïveté est-il toujours une source de problème dans la vie? Justifiez votre réponse. La naïveté هي مصدر المشاكل في الحياة. شي واحد اللي مثلا ضعيف الشخصية واش هادشي كيسبب ليه مشكل في الحياة. Alors, avec une justification, la réponse par oui ou non, avec une justification. Alors, c'est une question de réaction. La question numéro 9 et la question numéro 10. كيتسموا les questions de réaction كنعبروا فيهم على الرأي ديالنا. Devrait-on faire confiance aux personnes qu'on rencontre pour la première fois? Justifiez votre réponse. واش خصنا نديرو الثقة في الناس اللي كنتلاقاوهم لأول مرة? Alors la réponse avec une justification. D'accord? On passe maintenant à la correction. Alors en ce qui concerne la première question, complétez le tableau suivant. Alors le titre de l'œuvre c'est Candide ou l'optimisme. L'auteur, c'est Voltaire. Le genre littéraire, c'est un conte philosophique. Alors, le siècle, le 18e siècle. Alors, pour situer la deuxième question, pour situer ce texte, répondez par vrai ou bien faux. Candide est le fils de baron. Wesh Candide Wawad le baron. Alors, Machi Woldo, ça veut dire c'est faux. Alors, Candide a été chassé du château pour vol. يعني تطرد من le château ديال le baron حيت سرق. Là, ماشي بسبب السرقة. Alors, c'est faux. Son précepteur s'appelle Pangloss. Le stade dialo, le muallim dialo, voit Pangloss. Oui, c'est vrai. Alors, son précepteur est pessimiste. Alors, Pangloss,
يعني فيلسوف متشائم. Non, alors c'est optimiste. Alors c'est faux, d'accord? Alors la première proposition est fausse, la deuxième aussi. Alors la troisième est vraie, la quatrième est fausse. Alors, troisième question. Pangloss a rencontré deux personnes habillées de bleu. Ces hommes sont, alors ce ne sont pas des gendarmes, ماشي des serveurs, mais ce sont de recruteurs de soldats. Alors جوج الناس كيتكلفوا باش انهم يدخلوا شباب l'armée, d'accord? Alors ce sont de recruteurs de soldats. La quatrième question, comment les deux hommes se sont-ils comportés avec Candide au début du texte? Alors كيفاش تصرفوا مع كونديد في البداية ديال النص avec gentillesse et amabilité. يعني هضروا معاه تصرفوا معاه باحترام وبوقار يعني بالظرافة إلى آخره. Alors justifiez votre réponse par une phrase ou une expression relevée de texte. Et le prière a dîné très civilement. يعني حيت شافوه واقف قدام لو كاباري و يعني عرضوا عليه باش انه يتعشى معاهم. هاد لو جيست كيبين لا جونتيس ديالهم. الوغ كما ديجا قلنا هاد لا جونتيس ماشي غراتويت mais leur intention était de l'engager dans l'armée, d'accord? Alors la cinquième question maintenant, mourant de faim et de lassitude, يعني كان كيتمشى وفيه الموت ديال الجوع. Alors la figure de style employée dans cet énoncé est, alors c'est pas une personnification, c'est pas une anaphore, mais c'est une hyperbole. Alors mourant de faim يعني هو كيموت بالجوع يعني كاين واحد النوع ديال المبالغه, d'accord? Alors c'est une hyperbole. Alors la sixième question, relevez dans le dialogue un exemple de malentendu entre Candide et les deux hommes. Alors ce تفاهم اللي وقع ما بين Candide et les deux recruteurs. Candide croit la réponse. Candide croit que les deux hommes, les deux recruteurs, lui demandent s'il est amoureux d'une fille alors qu'il parle de roi. Alors فاش سولو واش يعني انت كتحب. Alors باش جاوبهم قال لهم وي جيم مادموزيل كونيغوند. Alors هما سولو واش كيبغي هذا le roi des Bulgares ماشي كيسولو على كونيغوند, d'accord? Alors selon les deux hommes, Candide répond à deux conditions de recrutement. Lesquelles? يعني شروط بجوج اللي توفروا في كونديد باش انه يقدر يدخل في l'armée. Alors 5 pieds, 5 pouces de haut. Alors également un homme comme il faut, la taille requise. Alors ممكن اننا نزيدوا les deux éléments, d'accord? Alors Candide leur a dit avec une modestie charmante, vous me faites beaucoup d'honneur. Transposer ou bien transformer cet énoncé au discours indirect. Alors on a une phrase au discours direct, le discours indirect. Alors normalement on doit faire attention au verbe introducteur. Candide leur a dit avec une modestie charmante. Alors le verbe introducteur le passé, mais maintenant on doit effectuer des changements au niveau du discours. Parce que le verbe introducteur le présent, ما كنبدلو والو, ما كنبدلو les temps de verbe, ما كنبدلو les indicateurs de temps, ما كنبدلو بزاف ديال الامور. Alors mais parce que le passé, c'est le passé composé, alors on est obligé de changer les temps de verbe, d'accord? Candide leur a dit avec une modestie charmante qu'il lui faisait beaucoup d'honneur. Alors l'imparfait, le présent, qu'il voulait voir l'imparfait, d'accord? Alors les trois, ou bien les deux points guillemets sont remplacés par que, d'accord? Alors la naïveté est-elle toujours une source de problème dans la vie? Justifiez votre réponse. Oui. Alors l'isbalia par exemple, مثال ديال la réponse. Oui, je considère que la naïveté est toujours une source de problème. Alors parce que quelqu'un qui est naïf est toujours exploité chez واحد اللي هو ضعيف الشخصية يعني قابل للاستغلال. Alors, la dernière question maintenant. Devrait-on faire confiance aux personnes qu'on rencontre pour la première fois? واش ممكن اننا نثيقوا في الناس اللي كنتلاقاوهم لأول مرة? Alors, justifiez votre réponse. Alors, pour moi, non. Alors, on ne doit pas faire la confiance à n'importe qui. Pourquoi? Parce que les étrangers peuvent nous faire de mal. حيتاش بالنسبة ليا اي واحد غريب ممكن انه يأذيني بشي حاجه, d'accord?
Alors non, parce que les étrangers peuvent nous faire de mal.